Oui, des points de vue différents sur la question du changement carrément de la révision de la Constitution. Oui, le vice-ministre de la Justice l'avait évoqué pour parler des consensus différés. Comment justifier cela à l'heure actuelle en République démocratique du Congo? On va en parler ici avec un jeune également. Il est aussi membre d'un parti politique, mais il parle plus comme analyste politique. Monsieur Ben Mukumbi, bonjour et bienvenue à vous. Bonsoir Madame Arlette, merci pour l'invitation. Bonne année également. Merci, me veut le meilleur à vous aussi. C'était un grand plaisir de me retrouver sur ce plateau pour échanger autour des questions majeures, autour des questions qui préoccupent au plus haut niveau les Congolaises et Congolais. Aujourd'hui, on revient justement sur cette question de la révision de la Constitution. De plus en plus, les jeunes également s'intéressent à la question. Aussi, on parle de ce consensus. Comment comprendre le consensus différé? Madame Arlette, aujourd'hui, je l'ai dit sur une radio de la place, les Congolaises et Congolais doivent savoir que la question de la révision constitutionnelle ou encore du changement de la Constitution fait à ce jour l'objet de ce que le vice-ministre de la Justice et contentieux international, Maître Samuel Mbemba Kabouya, doctorant d'ailleurs en droit, a appelé le consensus différé. C'est-à-dire les mêmes acteurs qui s'opposent au changement de la Constitution ont dit à un certain moment oui devant la même question qui est celle du changement de la Constitution et dans le même contexte. C'est-à-dire, hier, il vous souviendra que le PPRD de Joseph Kabila, à l'approche des élections de 2016, qui finalement ont eu lieu en 2018, avait demandé le changement de la Constitution. Les idées de Martin Fayoulou, dans son projet de société intitulé Les Manifestes de Kisangani, avait également prévu des réformes constitutionnelles, notamment la détention concomitante de la nationalité congolaise, excepté avec les 9 pays voisins qui nous entourent. L'envol de M. Sessanga avait également demandé la même chose. Et donc aujourd'hui, certainement, nous comprenons que ces acteurs refusent le changement de la Constitution, éventuellement pour des raisons ou encore des intérêts égoïstes. Alors, et aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir... Il faudrait aussi ajouter que ceux qui sont au pouvoir également ont refusé hier la question du changement. Je vais y arriver, madame. Aujourd'hui, ceux qui sont au au pouvoir demandent le changement de la Constitution ou encore la révision constitutionnelle. Aujourd'hui, vous devez savoir, madame, que le cadre par excellence où l'on peut se rendre compte des limites ou encore des ambiguïtés contenues dans notre Constitution, c'est dans l'exercice du pouvoir. Et le président Tshisekedi, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, parce qu'il vous souviendra qu'il a été investi à la suite de sa réélection au mois de janvier, le 20 janvier. Et il avait besoin de nommer un informateur en vue d'identifier la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Et cette identification-là a conduit à la nomination d'une première ministre. Et cette première ministre a encore eu besoin de procéder à des consultations. Vous voyez comment nous avons perdu du temps justement pour mettre en place un gouvernement. Alors qu'au Sénégal, le Premier ministre a été nommé le lendemain de la prestation du serment de l'actuel président. Mais la démocratie n'interdit pas, la démocratie n'enlève pas le côté égoïste des hommes. Parce que cette question du temps, c'est une question égoïste, d'égoïsme, d'égo personnel des partis et des regroupements politiques. Ce n'est pas une question d'égoïsme. C'est la Constitution qui conditionne la nomination du Premier ministre ou de la Première ministre au sein de la majorité parlementaire. C'est une obligation constitutionnelle. Certains vous diront que l'Union sacrée avait déjà la majorité parlementaire et que ça ne valait pas la peine de procéder à toutes ces consultations, mais l'Union sacrée n'a jamais été enregistrée comme regroupement politique. Donc ça valait la peine de nommer un informateur en vue d'identifier la majorité, comment dirais-je, la majorité au sein du Parlement. Et aujourd'hui, les manifestations de grandes envergures, organisées notamment par les vice-ministres, au stade Vélodrome de Kitambo, au stade municipal de Massina, à la salle rouge des affaires étrangères, les étudiants ont dit oui au changement de la Constitution. Et aujourd'hui, nous estimons qu'il est grand temps que certaines dispositions fassent l'objet d'une révision, d'une certaine révision, notamment l'article 78, comme je l'ai évoqué, qui, bien évidemment, retarde significativement, la nomination du Premier ministre et aussi l'installation de son gouvernement. Par ailleurs, nous avons également plusieurs dispositions qui peuvent faire l'objet d'une révision, notamment l'article 10.
Aujourd'hui, plusieurs Congolais ont été contraints, si je peux le dire ainsi, de prendre certaines nationalités pour bénéficier de certains avantages et après revenir au pays pour servir la nation. Si une telle personne revenait parce qu'il avait pris la nationalité américaine pour bénéficier d'une formation académique, vous lui direz que non, vous n'êtes plus Congolais? Non, on lui dira que tu es Congolais, mais également, en bénéficiant des avantages que tu as voulus, tu perds d'autres ici. Mais il Comment n'est pas... Il est logique. Il est logique. Pas Monsieur Mukumbi, excusez-moi. Quand vous voulez bénéficier des avantages de l'extérieur, admettez que vous allez perdre les avantages de l'intérieur. Ce sont des choix. Et la vie est faite de choix et des principes. Comment on veut jeter en pâture ces principes? Comment on veut jeter... Il faudrait également tenir compte du nombre. Aujourd'hui, plus de 6 millions de Congolais ont perdu la nationalité congolaise à cause de cette disposition. Mais 6 millions de Congolais, au regard de la population congolaise qu'il y a, est-ce qu'aujourd'hui, on peut accepter quelqu'un qui a des avantages au nom de sa nationalité à l'extérieur du pays, venir prendre... C'est des grandes questions. On peut également renoncer à la nationalité qu'on a acquise. Justement. Pour retrouver sa nationalité d'origine, ça peut arriver, madame. Et donc, il est grand temps que l'on réfléchisse autour de ces questions importantes. S'agissant du changement de la Constitution, madame, aujourd'hui, nous sommes tous d'accord qu'il y a des institutions budgétivores qui ne produisent, si je peux le dire ainsi, absolument rien. Et s'il faudrait supprimer toutes ces institutions, il faudrait carrément procéder à la révision constitutionnelle. Pourquoi supprimer du moment où on peut réduire le train de vie alors que M. Sessanga, alors député national, a évoqué cette question au Parlement et ça a été rejeté en bloc. La question de la réduction du train de vie des institutions. On peut garder les mêmes institutions, mais on réduit le train de vie. Tout le monde parle ou évoque la question et entrer à la réduction du train de vie des institutions. Mais ils ne savent pas combien certaines institutions coûtent à la République. D'où la nécessité de réfléchir. On peut réduire, mais supprimer totalement est mieux que la réduction, madame. Mais justement, c'est ça. Le vrai problème aujourd'hui, c'est toutes ces réflexions qui sont pondues des part et d'autre, qui remet même en question les intentions cachées de cette question de la révision du changement de la Constitution. Aujourd'hui, on se dit finalement, comme vous l'avez dit, le consensus différait. Aujourd'hui, la même question qui a été abordée avec la révision constitutionnelle, avec M. Sessanga, a été jetée en pâture par presque quasiment les mêmes élus, la même classe politique aujourd'hui. Et ils reviennent. Mais c'est ce que j'ai dit, madame. On se dit... C'est qu'hier, oui, on dit oui au changement de Constitution, notamment ceux qui sont au PPRD, s'y opposent aujourd'hui. La question est celle de savoir, mais pourquoi ces gens-là s'opposent à l'idée du changement de la Constitution, puisque les dispositions qu'ils évoquaient, qui autrefois justifiaient le changement de la Constitution ou encore la révision constitutionnelle, sont toujours dans la même Constitution. Parce que ceux qui sont maintenant aussi ont refusé. Le contexte... Mais justement, parce que ceux qui sont maintenant ont aussi refusé. Je l'ai dit à l'entame de mon propos, madame. Le cadre idéal pour se rendre compte, pour s'imprégner des limites de notre Constitution, c'est au pouvoir. C'est lorsque vous êtes dans la gestion de la Res Publica que vous allez réaliser, non, je suis président de la République, mais il m'a fallu 4 mois. Donc vous donnez raison aujourd'hui aux kabylistes? Oui. Madame, il faudrait également tenir compte du contexte. Le contexte, c'est ça la question la plus importante. Parce qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi demande les changements de la Constitution, non pour se maintenir au pouvoir, mais le kabiliste l'ont demandé à la veille, à l'approche des élections, qui, selon la Constitution, était prévue pour 2016. La personne autorisée, vous conviendrez avec moi que l'intention cachée derrière cette demande était celle de se maintenir au pouvoir. On attribue également ces mêmes intentions à l'Union sacrée. Mais le chef de l'État l'a dit clairement. Il a dit clairement Joseph Kabila aussi, en son temps, il avait dit clairement qu'il ne va pas se représenter. Il a même fait lire la Constitution à la journaliste qui était là, mais personne ne l'a cru. Pourquoi on va croire aujourd'hui? Non, mais déjà, il faudrait savoir que le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, est issu d'une formation politique qui a milité pour la démocratie pendant plus de 32 ans. Et donc, lui-même l'a dit, un jour, s'il quittait le pouvoir, il aimerait qu'une femme puisse le remplacer.
Et aujourd'hui, on a beaucoup de Congolais capables d'apporter des solutions idoines face aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Mais pourquoi vouloir se maintenir au pouvoir? Le chef d'État a été clair à ce sujet. Tout ce qu'il veut, c'est d'adapter notre constitution aux réalités actuelles, aux réalités sociopolitiques de notre pays. Puisqu'aujourd'hui, il est inadmissible que la formation du gouvernement prenne 4 mois. Aujourd'hui, si les groupes rebelles, ceux-là qui ont décidé de prendre les armes contre la République, légitiment leurs revendications, mais c'est parce que l'article 5 de notre Constitution, qui parle de la souveraineté, dit que la souveraineté appartient au peuple. Aujourd'hui, un groupe de 10 personnes peut se réveiller et dire que, voilà, la souveraineté nous appartient et nous allons déloger ce pouvoir qui a été légitimement investi. Vous voyez, il faudrait réfléchir autour de cette question. Soit la souveraineté appartient à la nation, et la nation l'exerce indirectement à travers ses représentants, soit cette souveraineté appartient au peuple. Puisqu'aujourd'hui, un groupe des individus peut se réveiller un bon matin, nous sommes souverains et nous voulons arriver au pouvoir par des voies autres que celles prévues par la Constitution, notamment les élections. Diriger, c'est aussi garantir la sécurité, la Constitution, l'intégrité du territoire national. C'est aussi ça le devoir du gouvernement. C'est aussi ça le pouvoir, le vrai pouvoir, c'est garantir la sécurité à toutes ces populations. Alors, comment prétendre vouloir ce changement ou cette révision alors que c'est que le peuple dont vous réclamez être tributaire ne se retrouve pas sur la question sécuritaire, par exemple. Prenons comme cet exemple-là. On a évoqué la théorie du consensus différé, développée par le vice-ministre de la Justice, M. Samuel Mbemba Kabouya. Dans cette théorie, il faudrait tenir compte de 3 éléments. Les mêmes acteurs, la même question et le même contexte. Votre question est pertinente. Lorsque ces gens-là, qui aujourd'hui s'opposent au changement de la Constitution, demandaient la révision constitutionnelle ou le changement de la Constitution, la RDC n'était-elle pas agressée? Les pays n'étaient-ils pas agressés? Cette agression date de plus d'une décennie. Les pays étaient envahis. Le contexte sécuritaire est resté le même. Les gens étaient toujours massacrés à la partie est de notre pays. Mais aujourd'hui... Est-ce que ça doit servir de prétexte à l'actuel gouvernement, à l'actuelle gestion? Raison pour laquelle le président de la République, aussitôt arrivé au pouvoir, il a créé un autre front, ce qu'on appelle le front judiciaire. Et aujourd'hui, je vous informe que l'audience, au mois de février, va débuter devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple pour juger toutes les violations massives des droits de l'homme commises sur notre territoire. Et donc, aujourd'hui, le chef de l'État ne croise pas les bras. Il est en train de consentir d'énormes efforts pour restaurer la paix et aussi la quiétude dans le chef des citoyens et aussi conserver l'intégrité de notre territoire. Monsieur Abed Mukumbigan, merci à vous. Merci. Alors, nous sommes arrivés à la fin, mes téléspectateurs. C'était un réel plaisir de vous tenir compagnie en ce tout premier numéro pour moi de l'année 2025. En ce qui concerne Kinshasa Direct, on est ensemble. Oui, on va continuer avec des sujets qui vous préoccupent également, qui est d'intérêt citoyen et communautaire. On va évoquer cela sur ce plateau de Télé 50 parce que oui, c'est notre métier d'aborder toutes les questions qui touchent à la sensibilité de la population, également au bien-être de la population. On va évoquer également tout au long de cette année 2025 énormément de dossiers. Oui, nous sommes à l'écoute de la population et nous allons toujours tenter de faire mieux. Pourquoi pas être meilleur parmi les bons. C'est un réel plaisir. On se retrouve avec vous déjà mercredi. Et tout à l'heure, c'est la grande édition du journal comme chaque lundi grâce à Lambo Chakon Galula et de notre. Et dans quelques instants, il va prendre le bâton de commandement. À très bientôt.